Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux partager avec vous la leçon d'aujourd'hui de grammaire pour CM1, reconnaître les compléments d'objets directs ou indirects. Donc, les compléments d'objets directs ou indirects, ce sont des compléments essentiels, d'accord? Essentiels dans la phrase. On ne peut pas supprimer. Donc, pour le complément d'objet direct, donc c'est un complément essentiel du verbe d'action. Il indique sur qui ou sur quoi porte l'action, exprimée par le verbe. Et on répond à la question, on a quoi? Et on a la première question, c'est qui? La deuxième question, c'est quoi? Donc, les compléments sont très essentiels dans une phrase. Il y a le COD, le premier type, c'est COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct. Donc, c'est un complément essentiel du verbe d'action. On pose deux questions, quoi ou qui, d'accord? On pose deux questions, quoi ou qui, pour trouver ce complément, d'accord? Donc, on a des exemples ici, j'ai déjà écrit des exemples. Les élèves font les exercices demandés. Donc, les élèves font quoi? Font les exercices demandés. Donc, les exercices demandés, c'est un COD, complément d'objet direct. La deuxième phrase, la maîtresse parle à ses élèves. La maîtresse parle à ses élèves. Donc, la maîtresse parle à qui? Donc, on n'a pas ici un complément d'objet direct. On a COI. Donc, vous regardez le troisième exemple. Mon grand. D'accord? J'expliquerai plus tard le COI. Donc, mon grand-père cherche ses lunettes. Donc, mon grand-père cherche quoi? Cherche ses lunettes. Donc, ces lunettes, c'est un COD. Donc, on pose la question quoi? Le dernier exemple, j'écris, avant-dernier, le chien attrape le chat. Le chien attrape le chat. Le chien attrape qui? Donc, je pose la question directe. Qui? Le chien attrape qui? Attrape le chat. Donc, le chat, c'est un COD, complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct, c'est un complément essentiel dans la phrase. Il indique sur qui ou sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. D'accord? Donc, on répond à deux questions. Qui? Quoi? D'accord? On a vu le premier exemple, les élèves font quoi? Font les exercices demandés. Donc, les exercices demandés, c'est un COD. Ici, le cinquième exemple, le chien attrape le chat. Le chien attrape qui? Donc, je pose la question qui? Attrape le chat. Donc, ici, le chat, c'est un COD. Le troisième exemple, mon grand-père cherche ses lunettes. Donc, mon grand-père cherche quoi? Je pose une question directe. Quoi? Donc, cherche ses lunettes. Ses lunettes, c'est COD, complément d'objet direct. En arabe, on dit, je crois, maf'oul bi. D'accord? Donc, c'est un complément essentiel dans la phrase. Donc, on passe au complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, c'est un complément essentiel aussi du verbe, mais il est le plus souvent rattaché au verbe par une proposition ou un article contracté. Donc, on trouve, par exemple, vous regardez avec moi le deuxième exemple. D'accord? La maîtresse parle à ses élèves. La maîtresse parle à ses élèves. La maîtresse parle à qui? Parle à ses élèves. Donc, la question ici, je pose à qui? C'est ça la question pour trouver COI. Il y a à qui, il y a à quoi, il y a de qui, il y a de quoi. D'accord? Donc, ce sont des questions pour trouver le COI, le complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet indirect ici, c'est à ses élèves. C'est tout ça.
on souligne à ses élèves. Donc, c'est ça, COI. Donc, on passe au dernier exemple. Le dernier exemple, j'écris à ma sœur. J'écris à ma sœur. Donc, je pose la question, j'écris à qui? J'écris à ma sœur. Donc, je pose la question à qui? Je pose la question à qui? J'écris à ma sœur. Donc, à ma sœur, je souligne à ma sœur. D'accord? Toute cette phrase. À ma sœur. Donc, c'est COI. Complément d'objet indirect. D'accord? COI. Donc, je répète, le COI est un complément essentiel du verbe. Il est le plus souvent rattaché par une préposition. Par exemple, là, de la préposition, il s'attrape le verbe ou le complément. Il y a, par exemple, à. D'accord? Et il y a beaucoup de propositions comme de, pour. D'accord? Donc, la plupart, on trouve à avec accent. Ou par un article, contracté. Par exemple, on a O, AU, D, l'article indéfini. Vous regardez avec moi la règle, où il y a O et il y a D. Donc, ce sont des articles contractés. Donc, on peut trouver A, ou on peut trouver O ou D. D'accord? Mais, pour trouver le complément d'objet indirect, qu'est-ce qu'on pose? On pose des questions, par exemple, de qui, de quoi, à qui, à quoi. Par exemple, vous regardez avec moi le quatrième exemple. Le jardinier pense à la cueillette de ses fruits. De ses fruits. Donc, le jardinier pense à quoi? Donc, on pose la question, le jardinier pense à quoi? Pense à la cueillette de ses fruits. Donc, à la cueillette de ses fruits, c'est tout ça, c'est un complément d'objet indirect. À la cueillette de ses fruits. C'est un COI, complément d'objet indirect. Donc, on a déjà vu le deuxième exemple. On a ici COI. La maîtresse parle à ses élèves. Donc, à ses élèves, c'est COI. Le jardinier pense à la cueillette de ses fruits. À la cueillette de ses fruits, c'est un COI. Le dernier exemple, j'écris à ma sœur. Donc, le COI ici, c'est à ma sœur. Je souligne à ma sœur. Donc, c'est un COI, complément d'objet indirect. Donc, je crois que la leçon est claire. J'espère que vous avez bien compris avec moi la leçon. C'est une leçon très simple. Les deux compléments d'objet direct et indirect. C'est une leçon très simple. J'espère que vous avez bien compris la différence entre COD et COI. D'accord? Et l'importance de ces compléments dans les phrases. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et je vous remercie tous les personnes qui ont laissé des commentaires. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et laisser j'aime et un commentaire pour m'encourager. Et au revoir. Merci.